Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de lecture de confinement que je vais essayer de vous proposer un peu tous les jours jusqu'à la fin du confinement, histoire de se désennuyer. Alors moi c'est Alexis et je suis le directeur du théâtre Crapourois à Nantes. Alors le texte que je vais vous lire, c'est un texte qui est issu encore une fois de Discours à la Nation de l'auteur italien Ascanio Celestini, et c'est un texte qui s'appelle Le Sosie. Allez, on commence la lecture tout de suite. Un matin, je me réveille. Et on est deux. Pas ma femme et moi, parce que ma femme est à la cuisine qui se fait un café. Pas mon fils et moi, parce que mon fils est dans sa chambre et il se prépare pour aller faire l'école dans le salon. Non, je me réveille et on est deux. Moi et un autre moi parfaitement pareil à moi. Même cheveux en bataille, même barbe, même t-shirt pour la nuit, même culotte. Elle fiche le camp, je lui ai dit. Parce que si moi, c'est moi, ça veut dire que toi, tu n'es qu'une imitation bien faite. Et alors lui, avec la même voix que moi, me répond « Non mais fiche le camp toi-même. L'original, c'est moi. » Mais non, je lui dis, ici, c'est ma maison. Mais non, qu'il me répond, c'est la mienne de maison. Et non, je lui fais, à côté, il y a ma femme et mon fils, et sur cette chaise, c'est mon pantalon. Lui, il dit, non, ça, c'est mon pantalon. Et il l'enfile. Tu vois comme ça me va bien. Je lui ôte et je l'enfile à mon tour. Voilà, tu vois, comme ça me va bien à moi aussi. Enfin, disons que ça me va mal, comme ça t'allait mal à toi aussi. Bah tiens, évidemment qu'il me répond, vu que tu es pareil que moi, ma copie, et que tu as les mêmes défauts que moi. À un moment donné, je me mets à penser à ce qui se passe dans les films de science-fiction. Quand les extraterrestres prennent l'apparence des humains, ils sont pareils. Des clones parfaits, mais sans mémoire. Je lui dis, tu te rappelles ton premier jour d'école? Et lui, non. Effectivement, je me rappelle pas grand-chose non plus. Alors je lui demande, bah, tu te rappelles ton premier baiser, ton premier amour? Et l'autre, non. Bon, à vrai dire, moi non plus. Bon, et alors, tu te rappelles quand ton fils est né? Et une fois de plus, non. Moi, c'est vrai que j'ai des trous de mémoire aussi, et que je ne pense jamais à lui souhaiter un bon anniversaire. Bon, et ton mariage, tu te le rappelles? Et lui, pourquoi? On est mariés? Bah, c'est vrai. Moi non plus, je me rappelle pas. Si à la fin nous nous sommes mariés à l'église, à la mairie, ou si nous vivons juste en concubinage. Mais il faut dire que les souvenirs personnels, ça se perd. Du coup, je tente d'aborder des questions plus générales, mais profondes, des faits qui sont entrés dans l'histoire. Tu te rappelles où tu étais le 11 septembre? Et mon sosie, non. Et en plus, il me demande, et de quelle année? Bah, c'est vrai. Moi non plus, je me rappelle pas en quelle année c'était. Et tu te rappelles de ce qui s'est passé en Chine ce début d'année? Et mon sosie, les Jeux Olympiques? Le fait est que moi non plus, je me rappelle pas bien. Mais tu te souviens qu'au début du mois de mars, le gouvernement nous disait encore qu'il fallait continuer à vivre, aller dans les bars, au cinoche, au théâtre. Et lui, il secoue la tête en disant non. Mais moi non plus, je me souviens plus trop. Bon, et tu te souviens du premier tour des municipales, où il fallait quand même aller voter malgré la maladie? Non. Il y a eu des élections? Ah, c'est vrai. Moi non plus, je sais plus. Est-ce que j'ai été voté? Est-ce que je suis resté chez moi? Est-ce qu'on a un nouveau maire? Bon, et quand ils ont déclaré le confinement, tu te souviens quand même de ce que tu faisais? Et lui, non. Le fait est que moi non plus, je ne me rappelle plus. Il n'a aucun souvenir, ce qui tendrait à prouver que c'est lui le faux moi. Mais moi non plus, je me rappelle que dalle. Peut-être que c'est moi l'alien. Mais ne parlons plus du passé. Parlons du présent, de l'avenir. Si tu pouvais sortir de chez toi, tu irais où? Oh bah, je sortirais pas de chez moi, il dit. Ah, bien sûr, moi aussi je préfère rester au lit. Mon fils passe devant la chambre et il me dit coucou. Je réponds salut. Et le sosie dit salut. À l'unisson avec moi. Une seule voix. Ensuite ma femme m'appelle. Chérie, je dois télétravailler, à tout à l'heure. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à battre? Et je ne réponds pas. Et le sosie non plus. Lui non plus, rien à battre. Nous nous taisons à l'unisson.
Nous sommes pareils. Et le sport, je demande. Oh, un peu à la télé, mais rien d'indispensable. Moi, pareil. Des amis? Oh, quelques-uns au bar, mais personne d'important. Mais moi, pareil. La famille? Alors, seulement pour les fêtes. La politique? Rien. Moi, pareil. Des lectures? Rien. Cinéma, théâtre, musique, art? Rien. Moi, pareil. Moi, pareil. Et moi, pareil. Des passions en général? Rien. Moi, pareil. Lui, rien. Moi, rien. Un matin, je me réveille et on est deux. Pas ma femme et moi, parce que ma femme télétravaille. Pas mon fils et moi, parce que mon fils fait l'école dans le salon. Je me réveille et on est deux. Moi et un autre moi parfaitement pareil à moi. Même cheveux en bataille, même barbe, même t-shirt pour la nuit, même culotte. Même à deux, on n'arrive pas à être une personne entière. Remettons-nous au lit. Et voilà, c'était le sosie, issu de Discours à la Nation par l'auteur Ascanio Celestini. Alors, c'était un petit texte pour vous dire, soyez une personne entière. Occupez-vous, distrayez-vous, appelez des proches par téléphone. Pensez aux soignants qui continuent de se battre. Ne sortez pas de chez vous, s'il vous plaît. Essayez d'égayer vos journées. Je sais pas, faites des vidéos. Voilà. Un bon courage à vous. Ah, et je voulais ajouter un petit truc aussi. J'ai demandé aux amateurs, aux comédiens amateurs du théâtre Crapaud-Roi, de faire des petites vidéos aussi que je vais vous balancer au fur et à mesure sur le Facebook de Crapaud-Roi. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Pensez aux soignants et portez-vous bien.